bonjour. Salam alaikum. Hotep à tout le monde. Je vous remercie tout d'abord d'être là pour suivre cette vidéo que j'ai annoncée tantôt. Et tout d'abord, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de me suivre sur mes lives Facebook, c'est vrai que depuis un bon moment, je ne me suis pas exprimé. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais dû quand même apporter quand même ma contribution. Mais il s'est trouvé que j'étais en train de faire un travail personnel sur moi d'abord et un travail artistique aussi. Donc sûrement dans les semaines à venir, vous aurez l'occasion d'avoir quand même le support de ce travail et l'apprécier comme vous avez l'habitude d'apprécier ce que je vous sers comme travail artistique et travail aussi d'activiste. Bon, voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la description de la vidéo, on va parler quand même d'un de nos ancêtres qu'on nomme Serigne Touba, qui est quand même le fondateur du mouridisme. Maurice qui salue à toi mon frère. Voilà, donc c'est ça dans l'ensemble. Donc voilà, c'est lui qui est là dans l'image que vous voyez là au fond, c'est Serigne Touba. Et c'est quelqu'un quand même qui a vécu au Sénégal. Bon, il est né en 1853 et quand même est décédé le 19 juillet 1927. Cheikh Ahmadou Bamba a été exilé au Gabon en 1895 où il a fait 7 ans et 9 mois. Et c'est en 1903 qu'on l'exile, qu'on le déporte, je dirais, encore une fois de plus au niveau de la Mauritanie. En 1910, il refuse en fait la collaboration avec le colon et en 1926 il construit la grande mosquée au niveau de Touba. Bon, pour ceux qui suivent, je ne sais pas si le son est bon, il faudra me faire signe, sinon on va essayer de trouver quand même une autre solution. Donc, pourquoi j'ai choisi de parler de cet érudit? Parce que actuellement, si vous venez à Dakar, vous voyez que les rues de Dakar sont totalement vides à partir d'aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Parce que les gens partent au Magal de Touba. Bon, là, je vais vous mettre une vidéo. Là, vous pourrez voir quand même le Magal. Comment les gens se débrouillent pour y aller. Là, vous voyez les embouteillages sur la route du Magal de Touba. Presque toutes les voitures, la majorité des voitures quittent le Sénégal pour aller à Touba, qui est quand même à quelques jours de 200 km environ de Dakar. Les gens passent parfois 6 heures, 7 heures de temps sur la route et ils ne sont pas découragés parce qu'ils savent qu'ils partent pour rendre hommage à leurs ancêtres qui est Serigne Touba. Donc par rapport à cela, je dirais à mes frères kémites, parce que je les ai demandé de suivre cette vidéo, surtout parce qu'on a l'habitude quand même dans le kémitisme de dire qu'il faut qu'on reparte à la source. Je suis totalement d'accord avec cela. Il va falloir que nous, en premier, qu'on puisse suivre la voie qui a été tracée
par nos ancêtres. Et quand on parle d'ancêtres, ça remonte peut-être jusqu'à l'Égypte. Mais moi, je pense que notre premier ancêtre, l'ancêtre qui est le plus proche de nous, je pense que c'est notre père. Après notre père, voilà, le père de notre père, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est ça, selon moi. Il va falloir que les gens respectent d'abord leurs parents parce que ce sont leurs premiers ancêtres. S'ils sont vivants, oh, ça c'est une chance de les rendre heureux. Les offrandes que vous faites en fait pour des gens qui ne sont plus de ce monde, vous avez la possibilité de le faire pour des gens qui sont quand même là dans ce monde. Donc je les appelle à plus respecter quand même leurs parents. Et je pense que la personne qui respecte ses parents, la personne qui respecte son père, la personne qui respecte sa mère, je pense doit avoir beaucoup de respect pour le parent pour le parent des autres, pour la mère de l'autre, voilà. Donc c'est ça dans l'ensemble. Et voilà, cher Ahmadou Bamba, voilà ce que les gens font actuellement au niveau de Dakar. Chaque année, des millions, je dirais, de personnes se rendent à Touba. Donc, je peux dire avec beaucoup de certitude que ce rassemblement spirituel est le plus grand rassemblement spirituel, je dirais, en Afrique. C'est le plus grand rassemblement qui regroupe des millions et des millions de personnes. Même en Europe, quand à l'approche du Magal du Touba, eh ben, les compagnies aériennes font des réductions et font des tarifs spéciaux Magal parce qu'il y a beaucoup de murites quand même qui viennent au niveau du Sénégal. Donc je dirais aussi que tous ces fervents que vous voyez qui viennent quand même se ressourcer à Touba. Quand même, voilà, je continue à vous mettre d'autres images. Voilà, continue à vous mettre d'autres images. Voilà, il y a beaucoup de disciples de chez Ahmadou Bamba. Et parmi les plus grands disciples, parmi les disciples les plus reconnus de chez Ahmadou Bamba, eh ben, nous avons ce Turidi qui répond par le nom de Cheikh Ibra Fall. Voilà, Cheikh Ibra Fall, c'est un nom qui est bien connu dans les artères du Sénégal, dans les artères de Dakar, un peu partout. Parce que Cheikh Ibra Fall avait donné son tout, avait donné sa force, avait donné ses pensées, avait donné son tout exactement à son maître, je dirais, Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ibra Fall, comme tous les Sénégalais le savent, à un certain moment, il ne priait pas comme on le dit dans l'islam. Cheikh Ibra Fall, ben, il ne jeûnait pas comme on le disait dans l'islam. Parce que Cheikh Ibra Fall disait que y a aucune prière au monde qui est supérieure. Il n'y a aucune prière qui est supérieure au travail. Et sa philosophie, c'était le travail, encore le travail. Un peu comme le disait notre ancien président panafricaniste, Abdoulaye Wade, qui est aussi un mouride, qui disait il faut travailler et toujours travailler, encore travailler. Car le salut de l'Afrique se trouve bel et bien dans le travail. Donc je vous invite aussi à lire un livre que je vous donne, peut-être je vais le mettre après dans les commentaires, un livre qui s'appelle Le long périple de la mat de Melki Sedekso. En fait, un livre qui en dit long sur le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba. Un livre aussi qui parle beaucoup de Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall, quand même, qui a vécu de 1855 et qui est mort en 1930. Cheikh Ibra Fall était issu d'une famille quand même royale du Cayor. Mais, malgré qu'il soit d'une lignée royale, quand même est venu suivre la personne de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc là, vous voyez, ça c'est la mosquée de Touba où des millions de personnes viennent chaque année pour rendre hommage à cet ancêtre
à cet ancêtre, Cheikh Ahmadou Bamba. Donc quand vous entendez parler de Cheikh, si vous êtes panafricain, si vous êtes kamite, si vous êtes panafricaniste, voilà, si vous êtes sénégalais, si vous êtes scientifique, si vous êtes savant, si vous êtes intellectuel, vous ne pouvez pas quand même ne pas penser à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qui est quand même, je dirais, le plus grand savant qu'ait connu l'humanité. Les gens disent le plus grand savant du 21e siècle, mais moi je dis c'est le plus grand savant, toute catégorie confondue, parce que la personne qui est arrivée à mettre la pendule de l'heure de l'histoire de l'humanité, moi je pense que c'est cette personne même qui a donné à l'humanité cette essence de la vie, cette personne qui a donné à l'humanité une direction noble et une direction juste à suivre. C'est cette personne qui a rédigé la vraie histoire de l'humanité, et cette histoire qui est enseignée aujourd'hui dans les universités noires américaines des États-Unis. Beaucoup de gens savent que Cheikh Anta Diop est apparenté à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Et cette apparenté, c'est plutôt du côté de l'alliance. C'est ce qu'on dit apparenté par alliance. Parce que Cheikh Ahmadou Bamba avait un frère qu'on appelait Cheikh Anta Mbacké, c'était son frère cadet. Et Cheikh Anta Mbacké avait épousé une certaine Fatou Diop. Et cette Fatou Diop est la sœur de Mam Maguette Diop, qui n'est que la mère de Cheikh Anta Diop. Donc, que Cheikh Anta Diop a pris le nom de ce frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le fondateur de la confrérie mouride au Sénégal. Et comme certaines personnes qui ont eu à lire les œuvres de Cheikh Anta Diop, arrivé à un certain moment, il disait, cette phrase, moi je l'ai prise dans le livre de son fils Cheikh Mbacké, L'homme et l'œuvre, et je cite ce que Cheikh Anta Diop disait: il faut entraîner le corps et l'esprit à l'endurance physique et morale. L'école coranique est devenue en Afrique musulmane le lieu de cet entraînement. On y rentre entre 4 ans et 5 ans. Donc entre 4 ans et 5 ans, d'habitude les enfants sont à l'école coranique. Et cette école coranique, hormis le fait quand même de les apprendre à parceriser le Coran, et quand même une formation. Et même Cheikh Anta Diop s'est prononcé par rapport à cette formation. Voilà, donc c'est pour cela qu'il parle de cette endurance physique et morale. Et si vous voyez les aptitudes, les comportements, les manières de faire de Cheikh Anta Diop a beaucoup surpris je dirais les Occidentaux, parce que quand il soutenait sa thèse au niveau de la France, Cheikh Anta Diop ne lisait pratiquement pas ses documents, parce que tout ce qu'il exposait était parcerisé dans sa tête, parce qu'il a eu à faire cette formation, il a eu à apprendre quand même la manière de parceriser des pages et des pages. Donc c'est ça dans l'ensemble, et c'est ce que je voulais partager quand même avec mes frères qui me suivent actuellement. Je dirais aussi que bon, moi je ne fais que donner quelques lignes. Donc les personnes qui sont quand même intéressées par cette personne pourront, dès qu'ils auront la possibilité de se connecter sur l'internet, faire des recherches, que ce soit dans Google, que ça soit dans YouTube, eh bien, vous verrez pleinement tout ce que cet érudit a eu à réaliser, le combat qu'il a eu à faire.
ce combat qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, on me parle des personnes comme Gandhi qui ont eu à mener des combats pacifiques. Il n'y a pas plus pacifique que Cheikh Ahmadou Bamba. Et aujourd'hui, Cheikh Ibra Fall devient quand même une référence pour cette jeunesse africaine qui n'a de mission que de travailler. Parce que actuellement, ce dont a besoin notre continent, c'est de travail. Les ressources sont là. L'Afrique est pratiquement vierge. Et voilà, vous voyez toute cette jeunesse-là qui doit quand même retrousser les manches pour aller se mettre au travail et ainsi développer notre Afrique. Comme le dit si bien le professeur quand même Obenga, il faudra qu'on commence et que les États-Unis n'ont pas été construits par des vieux ou bien par des personnes d'un âge avancé, mais par des jeunes qui avaient la trentaine. Voilà, donc la majorité, c'était ça. Donc actuellement, le ressort de l'Afrique, moi, je pense que c'est un peu sa jeunesse. Donc actuellement, il y a beaucoup de personnes quand même qui rendent hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Bon, là, je me propose quand même de vous mettre un clip qui est fait par Diamant de Express et Ahmada, un fils de Cheikh Modou Kara. Et voilà, un son quand même qui m'a énormément touché quand je l'ai vu pour la première fois. Et parce que Diamant met en valeur Cheikh Ibra Fall. Et Diamant nous dit quand même que c'est une personne, c'est un de nos ancêtres qui est digne d'être suivi. Donc je vous le mets. Et on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, ça gars yi. Donc, c'était ça dans l'ensemble. Donc, j'ai tenu à mettre quand même cette vidéo. Donc, Dylan, voilà, c'est ça. Chacun a sa conception de la chose. Comme le disait mon vénéré maître, Cheikh Anta Diop, la foi est quelque chose de très personnel. Donc, il va falloir qu'on puisse être conscient et aussi suivre le chemin qui a été tracé par nos ancêtres, madame suñu maam yu baax yi. Tantôt vous allez voir, il y a une vidéo boo xamante ne mu ngi sur YouTube de Abbé Pierre Ndiaye. Donc, ñuy wax ne Abbé Pierre Ndiaye, comment il s'est converti en l'islam. Une vidéo qui a beaucoup de succès, hein, qui a presque 700 000 vues. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que Abbé Pierre Ndiaye ne s'est pas converti en l'islam. Abbé Pierre Ndiaye s'est converti en mouridisme. Certains diront que voilà, c'est la même chose. Moi, je dis non, c'est pas la même chose. Parce que ma conception que j'ai du mouridisme, par exemple, aujourd'hui, si vous partez à Touba, j'en profite pour saluer un de mes grands, Pape Gueye, qui fait de la sonorisation, qui depuis un mois est à Touba. Un mois à Touba pour faire des installations, uniquement pour installer la sonorisation pendant un mois. Même Michael Jackson n'a pas fait ça à son concert au Japon. Pour le Japon, Michael a installé pendant 2 semaines. Donc, pour vous dire l'importance et la grandeur que ce jour a au niveau du Sénégal. Là, je vais mettre aussi une vidéo que vous pourrez voir en même temps quand même que je continue à discuter avec vous. C'est-à-dire que c'est une vidéo vue du ciel. Là, vous voyez presque des centaines et des centaines de bœufs qui sont venus à Touba rien que pour cette occasion. Voilà, tous ces bœufs que vous voyez, c'est à Touba. Tout ça, tous ces sangs seront versés et tous ces bœufs seront servis à nourrir les millions de pèlerins qui viennent à Touba. Donc, je parlais du mouridisme. Aujourd'hui, si vous partez à Touba, dans les chorales que les gens sont en train de faire, les gens ne vont pas réciter des versets du Coran. Non, les gens récitent des chassides de Serigne Touba. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, il ne faut pas que les gens confondent arabe et musulman. Confondent arabe et musulman. L'arabe, c'est une langue comme le français, c'est une langue comme le chinois, c'est une langue comme le wolof. Voilà, donc Cheikh Ahmadou Bamba a écrit en arabe et par sa main, il a écrit ces khassaïd qui sont aujourd'hui quand même... c'est un son soufi. C'est un son soufi que n'importe quelle personne, en l'écoutant, ne peut pas ne pas avoir des vibrations. Voilà, ça ne se fait nulle part ailleurs qu'ici, au niveau du Sénégal, avec la confrérie mouride. Donc, il y a quoi de plus beau que, voilà, de réciter des poèmes qui ont été écrits par un de tes ancêtres noirs, qui a eu à combattre à un certain moment le colon qui a refusé de se soumettre jusqu'à être déporté 2 fois.
déporté au Gabon, ensuite déporté en Mauritanie, ensuite emprisonné à Dakar. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait quand même pour essayer d'extendre quand même cet érudit. Mais voilà, l'homme noir est fort de force et est fort aussi d'esprit. J'étais en train d'écouter une de mes sœurs guadeloupéenne, je crois, qui parlait de l'esclavage en disant que nos femmes africaines étaient tellement fortes parce que chaque fois qu'elles avaient des enfants, arrivé à un certain moment, ces enfants étaient capturés et réduits en esclavage. Mais n'empêche qu'ils ont toujours eu la force de refaire encore des enfants et maintenir aujourd'hui cette race noire. Certaines races ont disparu. Cheikh Anta Diop le disait, il y a des races qui ont disparu parce qu'on les a maltraités, parce qu'on les a exterminés et les gens ont fermé les yeux sur cette extermination. Voilà. Je ne vais pas trop digresser sur le sujet, donc je vais essayer encore de me recadrer au niveau de quand même de cet érudit, Cheikh Ahmadou Bamba, et aussi parler quand même de Cheikh Ibra Fall. Donc c'est ça dans l'ensemble. Et je vois qu'il y a beaucoup de détracteurs. Si vous voyez au mois de juillet, il y a eu un détracteur quand même qui se permettrait de quand même d'insulter quand même cet ancêtre qu'on a et des membres de sa famille, mais heureusement qu'on a pu l'attraper. Et il s'est dit être de la confrérie Tidjane, parce qu'au Sénégal, comme vous ne l'ignorez pas, il y a plusieurs confréries. La confrérie Tidjane, la confrérie Mérite, la confrérie Layène. Et toutes ces confréries ont à la tête nos ancêtres. Aujourd'hui, Malick Sy est notre ancêtre. Hein? Baye Niass, c'est notre ancêtre. Cheikh Omar Foutiyou Tall, c'est notre ancêtre. Et moi, j'ai décidé de me limiter à ces ancêtres-là. Voilà, on a décidé de se limiter à ces personnes et de suivre leurs enseignements. Donc, par rapport à cela, je dirais que ces détracteurs, quand même, il ne faudrait pas que les gens puissent être manipulés pour apporter des confusions ou bien apporter quand même de la zizanie au sein de ces confréries qui sont tous frères parce que dans une famille, vous retrouvez des Mourides, vous retrouvez des Tidjanes, des couples, bon, je ne dirais pas mixtes, mais des couples où le mari est Mouride ou la femme est Tidjane et les gens vivent en harmonie. Ils vivent en harmonie. Donc, il va falloir que les Sénégalais soient beaucoup plus prudents par rapport à cela. Moi, je le signale. Je le signale. C'est pas parce que, voilà, je suis en train de parler aujourd'hui de Cheikh Ahmadou Bamba, parler de Cheikh Ibra Fall, qu'après les gens vont dire, ah, Kéman, voilà, c'est un mouride. Voilà, ou bien Kéman, c'est ceci, ou bien c'est cela. Moi, je me dis que le choix est la confrérie Tidjane. Oui, parce que j'ai un ancêtre qui fait partie de cette confrérie. C'est-à-dire que au niveau de la famille ici, vous avez un grand homme que je dis aujourd'hui mérite d'être prix Nobel de la paix, Mam Abdul Aziz Dabar Sy. Un grand homme qui mérite aujourd'hui d'avoir le prix Nobel de la paix. Parce qu'au Sénégal, à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois que l'État déconne, on refait sortir ces paroles, on refait sortir ces dires qu'on met dans toutes les radios pour apaiser un peu les esprits. Et cet érudit a sa maman qui est Safietou Niang. Et ce Safietou Niang est, moi, la cousine de mon grand-père, Mam Cheikh Niang. Donc, moi, je suis un peu plus proche de cette famille.
famille Tidjane, d'où mon choix. Voilà, donc je dirais que à un certain moment, il va falloir quand même que nous, à notre niveau, qu'on puisse se, se glorifier de ce qu'on a, qu'on puisse quand même protéger notre héritage que nous a laissé nos ancêtres. Donc c'est ça dans l'ensemble. Il va falloir que quand même que les gens qui sont un peu accrochés par rapport à ce que j'ai dit ce soir, qu'ils puissent aller approfondir quand même leur connaissance autour de ces hommes que je viens de vous citer. Et je souhaite à la confrérie Mouride de passer un excellent Magal de Touba. Donc je dirais qu'arrivé à un certain moment, vous verrez que comment dirais-je, les religions révélées à un certain moment sont un peu liées, sont un peu liées. Donc, ce que je vais vous montrer actuellement, c'est une croix. C'est une croix. Vous voyez cette croix, on l'appelle la croix d'Agadez. La croix d'Agadez. Agadez, c'est une ville qui se trouve au Niger. Vous allez voir beaucoup d'hommes mettre ça, beaucoup de femmes mettre ça. Moi, j'ai vu plusieurs femmes mettre cette croix. Et ça, c'est la croix chrétienne. Et là, c'est la croix égyptienne. C'est la plus ancienne des croix. Donc, arrivé à un certain moment, vous voyez que tout est un peu lié, comme si les choses avaient un peu la même source. Donc, pour vous dire seulement que dans la vie, il faut tout le temps essayer de chercher à comprendre, essayer de voir un peu plus loin. Donc je crois que si Cheikh Anta Diop n'avait pas cherché à comprendre ce qui se passe et accepter ce qu'on l'apprenait, aujourd'hui on n'en serait pas là. Ou bien lui, il n'aurait pas cette grandeur. Ce que je vais dire encore, je vais vous montrer encore une autre photo. Cette photo, excusez-moi. Là, cette photo, vous verrez, ça, c'est égyptien. Donc, vous voyez que ce sont les mêmes positions, ce sont quand même un peu les mêmes concepts. Celle-là, on l'appelle Aseta. Donc, si vous partez dans la mythologie égyptienne, dans l'Égypte antique, vous verrez que cette histoire est dans les tombeaux de certains pharaons, notamment dans le tombeau du pharaon Ounas, là où vous verrez que l'histoire de voilà l'histoire de Aseta et de son enfant sont inscrits dans ce tombeau. Mais voilà, nous, quand même, on l'a su grâce à nos recherches. Et voilà, j'en profite pour remercier aussi Jean-Philippe Omotunde qui a déjoué, comme Cheikh Anta Diop avait déjoué, quand même cette supercherie et cette falsification que les Français ont voulu faire par rapport à cela, lors notamment d'un documentaire qui était avec Morgan Freeman, qu'il a fait se déplacer jusqu'en Égypte. Et voilà, il a pu savoir que ces inscriptions ont été enlevé parce que en fait il y a des transcriptions, c'est-à-dire que des déchiffrements de ces hiéroglyphes qui se trouvent dans certains tombeaux égyptiens, et bien le passage où on parlait de cela a été sciemment effacé ou bien oublié, comme les gens font semblant depuis des siècles de ne pas savoir
que l'origine de l'humanité, et c'est bien l'Égypte, c'est bien l'Afrique, et que les premiers Égyptiens étaient des Noirs. Mais quand l'Égypte a été attaquée, a été envahie, mais il y a plein qui ont quitté, je dirais pas qui ont fui l'Égypte pour aller autre part, mais ils sont partis où? Mais ils sont allés peupler le reste de l'Afrique, ils sont allés dans les autres contrées de l'Afrique. Il y en a qui sont partis au Ghana, il y en a qui sont partis au Mali, il y en a qui sont venus au Sénégal, il y en a qui sont allés au Burkina Faso. Et c'est pour cela que le professeur Théophile Obenga, lui aussi a fait une démonstration par rapport à cette parenté de beaucoup entre la langue égyptienne et beaucoup de langues de l'Afrique. Par exemple, le Dogon au niveau du Mali, le professeur Théophile Obenga a fait cette étude. Voilà, avec plein d'autres langues, des langues du Ghana, des langues du Nigeria, donc pour montrer que quand même il y avait une similitude et que c'est quelque chose quand même qui est une vérité. Voilà, donc comme j'ai l'habitude de le dire, je n'aime pas faire des vidéos quand même qui sont trop longues. Et cette fois, c'était encore beaucoup plus pour m'adresser à mes amis et à mes frères et sœurs Kamit pour quand même qu'ils puissent faire des recherches dans ce sens. Donc je vais terminer avec ce khasaïd de Serigne Touba qui s'appelle Fousti et qui rend hommage à la Vierge Marie, je dirais à Seta. Donc par rapport à cela, donc pour vous dire que tout est un peu lié, comme plusieurs plusieurs bassines d'eau qui ont été puisées dans un même puits. Donc par rapport à cela, je pense que ça a été traduit aussi en français. Je vais essayer de le lire et on va se terminer avec cette vidéo, et pour dire que ceci consiste même un pont je dirais bien entre la religion musulmane et la religion chrétienne. Donc on va y aller. J'espère que je vais pouvoir le mettre un instant. Voilà. Ok, donc je lis le texte juste derrière, hein. Félicité à toi, Marie, surabondance de bonnes œuvres, sainte patronne des femmes chastes et charitables. Tu es au-dessus de toutes les élus du Seigneur, sublime et insondable. L'acte existentiateur de Dieu t'a pourvu sans contredit du plus distingué des messagers. Bonheur à quiconque place sa confiance en toi sans désapprobation aucune, car il est évident pour tout croyant que tu es la favorite des humbles obéissants. Toi, la mère du meilleur des généreux, tu es affranchie de tout culte autre que celui adressé au Seigneur. Les infinis saints mérites comptés à ton endroit m'ont conduit à te rendre hommage par cette ode. Tu as été gratifié de faveurs qui rendent bienheureux tout croyant, sculpteur et convaincu. Je formulerai ce jour des éloges en ta faveur qui certes m'assureront une vie émérite, sans aucune prétention d'épuiser tes immenses vertus. Tu es héritière de la nombre descendance prophétique et les points pécheresses. Tu es le symbole de la circonspection, de la rectitude morale sans exagération de ma part. Le Seigneur a immensément agréé tes bonnes œuvres. Ton Fils a obtenu ce à quoi
il aspirait auprès de son Seigneur l'impénétrable. Mon vœu, en écrivant cet ode, est d'obtenir l'agrément de Dieu, par quoi il éternisera ton voisinage auprès de lui, lui, le Seigneur des royaumes célestes et le pourvoyeur de la droiture et du culte sincère. J'implore le Seigneur, le détenteur des actes existenciateurs, afin que ce poème te soit un argument solide contre les fausses accusations portées sur ton encontre et à moi un motif d'exaucement de mes prières. Ô la mère, ô Saint-Esprit, ô la mère de celui par qui les ténèbres sont dissipées. Ton fils ne s'est pas éteint sur la croix. Il a été élevé auprès de son Seigneur. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi et ton fils, celui par qui l'ignorance est éradiquée, de sorte que l'adoption de pratiques licites soit perpétuellement à portée de tout érudit pieux. Accepte ce présent et ne le récuse pas, conformément à l'acte du Seigneur de très généreux, qui accepta de répandre sa mésastuce sur ton humble ancêtre Ève. Ô Dieu, fais que ce poème soit un moyen d'adoucissement des cœurs. Ô Dieu, fais que ce poème soit parmi les meilleurs panégyriques déclamés par les houristes du paradis. Ô Seigneur, dont le soutien et le voisinage sont pour l'adorateur plus digne d'être imploré. Gloire à ton Seigneur, le Dieu de la puissance, qui transcende toute description. Paix sur le messager, le louange à Dieu, Seigneur de l'univers. C'était un texte que j'ai essayé de vous lire. Et j'espère que grâce à cette vidéo, certains d'entre nous pourront voir une lumière et essayer d'étendre quand même leur recherche. Donc c'était Diouf Kéman. Aujourd'hui nous sommes le 26 octobre 2018. Merci.